Jean 14, 2025 Togo Grand rapport annuel, les FAT dressent le bilan de l'année écoulée et reçoivent les directives de Forgna Simbé. Togo mort le 13 janvier, des erreurs répétées qui renforcent le pouvoir. Togo - 13 janvier 2025. Le MP et Lablo de Vivo exhortent le peuple togolais à poursuivre la lutte pour l'alternance politique. Élever la mixologie togolaise, le grand événement à Zizo, première compétition de mixologie en Afrique de l'Ouest. Analyse critique du discours du président français, Emmanuel Macron, lors de la 30e conférence annuelle aux ambassadrices et ambassadeurs de France. Togo grand rapport annuel, les FAT dressent le bilan de l'année écoulée et reçoivent les directives de Forgna Simbé. Togo mort le 13 janvier, des erreurs répétées qui renforcent le pouvoir. Togo - 13 janvier 2025. Le MP et Lablo de Vivo exhortent le peuple togolais à poursuivre la lutte pour l'alternance politique. Élever la mixologie togolaise, le grand événement à Zizo, première compétition de mixologie en Afrique de l'Ouest. Analyse critique du discours du président français, Emmanuel Macron, lors de la 30e conférence annuelle aux ambassadrices et ambassadeurs de France. Bijapan Images. Home 2025 January. Analyse critique du discours du président français, Emmanuel Macron, lors de la 30e conférence annuelle aux ambassadrices et ambassadeurs de France. Analyse critique du discours du président français, Emmanuel Macron, lors de la 30e conférence annuelle aux ambassadrices et ambassadeurs de France. January 13, 2025 Godfrey Akpa. Le président français Emmanuel Macron a animé, le 06 janvier dernier à l'Élysée, la 30e conférence annuelle des ambassadrices et ambassadeurs de France. Dans cet article, Dr Siri Kosigan Kokuk Polu, universitaire togolais vivant dans la diaspora, dresse une analyse critique du discours du président. Lisez plutôt. Bien chers amis, vous qui lisez ce texte depuis le continent africain et dans la diaspora, vous toutes et tous chers amis d'autres continents, je vous salue chaleureusement. En début de cette nouvelle année, j'espère que vous vous portez à merveille. Je saisis l'occasion pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs d'une heureuse année. Que mes vœux de paix et de santé rejoignent vos aspirations les plus ardentes tout au long de l'année. Chers amis, comme je l'ai annoncé sur certaines de mes pages RS, je prends la parole pour produire un commentaire sur les propos du président de la Air française, lors de la 30e conférence annuelle aux ambassadrices et ambassadeurs de France. Traditionnelle conférence qui se tient généralement au palais de l'Élysée en fin août ou en septembre. Cette fois-ci elle a été reportée au 6 janvier dernier en raison des Jeux paralympiques qui se sont déroulés en France durant l'été dernier. Enfin, ça c'est la raison officielle. Mais la dissolution du Parlement FF est une raison importante à ne pas exclure. Je prends la parole pour analyser plus spécifiquement les parties du propos du président qui touchent à l'Afrique, qui touchent à la mémoire historique de l'Afrique, à l'intelligence collective de sa jeunesse, les parties de son propos qui touchent au combat panafricaniste porté par les intellectuels et les activistes panafricains. Je prends la parole parce que ma conscience d'universitaire africain vivant dans la diaspora m'interpelle à le faire. Je prends la parole en tant qu'intellectuel formé en Afrique, puis en Europe et en France, ensuite en Amérique du Nord. Si cela est utile, je rappelle que je suis docteur d'une université française. J'ai reçu la qualification au grade de MQ dans le système franco-français, grade délivré par le CNU. J'ai décidé de prendre la parole parce qu'indubitablement le sang des pères fondateurs du panafricanisme coule dans les veines et les artères de leurs petites filles et de leurs petits-fils dont je fais partie. Je rappelle par ailleurs que les pères fondateurs du panafricanisme résidaient pour la plupart d'entre eux, à l'époque, en Amérique du Nord. Aujourd'hui intellectuel universitaire vivant en Amérique du Nord, cela presse ma conscience individuelle et historique à prendre la parole et à réagir vigoureusement à ce discours. Discours que je trouve insultant, révoltant, discours que je trouve dangereux parce qu'il n'est pas de nature à apaiser la mémoire des peuples, bien au contraire, il est de nature à aggraver ce que le PR m'appelle lui-même le chaos, le désordre, le triple dérèglement dans les rapports géopolitiques internationaux, ici notamment dans les rapports entre l'Afrique et la France. Quel est l'objectif que je poursuis à travers cette analyse? Mon objectif vise à déconstruire intellectuellement le discours du PM, à montrer que sa vision du monde et des rapports géopolitiques, géostratégiques, économiques et culturels avec l'Afrique est fondamentalement erronée voire potentiellement dangereuse parce que ravivant les blessures mémorielles des peuples africains.
Quelle est ma posture? Quelle est la posture que je prends à travers mon analyse? Ma posture est de favoriser un dialogue interculturel apaisé entre les peuples et les nations, entre les peuples africains et les peuples français. Commençons par rappeler que le discours du PRFR a duré au total presque 1h45. Rappelons aussi rapidement la structure du discours dans son ensemble. Après les salutations d'usage, il a consacré la première partie de son discours à décrire sa vision du monde et de l'évolution de l'ordre mondial. Ensuite, dans la deuxième partie, le PR répond à 3 questions ambiantes de l'heure. Dans cette deuxième partie, il répond aux questions touchant aux atouts de l'AFR à faire face aux enjeux actuels du monde. Dans cette partie, il répond également aux questions touchant au rapport de l'AFR avec le reste de l'Union européenne et au rapport de force avec les USA, surtout avec l'élection et bientôt l'investiture du PR américain, Donald Trump. Enfin, dans la troisième partie, le PR décrit les priorités de son agenda à l'endroit du peuple français. Mon analyse va se concentrer, par position prise, essentiellement sur les parties du discours qui touchent directement à l'Afrique. Je considère néanmoins qu'il est important de s'attarder sur la première partie de son discours qui dresse le portrait de sa vision du monde et des rapports géopolitiques actuels. C'est absolument important, parce que c'est dans cette partie que nous voyons les lunettes avec lesquelles le président me voit, analyse et interprète le monde et l'Afrique contemporaine notamment. D'ailleurs, il dira plus tard dans son discours, je cite, « Les lunettes avec lesquelles nous voyons l'Afrique ne sont plus les bonnes ». La première partie a duré légèrement plus de 9 minutes. Dans cette partie, M. me pose le constat que nous sommes à un tournant du monde qui n'est pas celui auquel la France et le monde occidental s'attendaient. Plusieurs fois, il évoque le désordre du monde, le fracas du monde, un triple dérèglement, stratégique, technologique et politico-philosophique. À 6:30 de son discours il dit, je cite, « Au fond, ce monde que je décris est bouleversé par le retour des pulsions impériales, une remise en question très violente de l'humanisme. Ce que je veux d'abord mettre ici en exergue c'est qu'à chaque fois qu'il décrit ce désordre imprévisible, qui surgit hors de leur prévision, il prend un accent poétique, qui pourrait l'imaginer aujourd'hui, qui pouvait l'imaginer. Entre 4:30 et 5:30, il scande par 4 fois son discours par cette tournure poétique. On ne peut pas refuser au PR sa passion pour la poésie. C'est correct. Ce qui moi personnellement m'interpelle c'est le fait qu'il place l'imagination au-dessus de la raison. Lorsqu'on est dans la fonction de président, d'un président de la République, on n'imagine pas le monde, on pense le monde. On n'imagine pas les faits sociologiques et politiques. On pense les faits sociologiques et politiques. On place la raison et l'intelligence de la raison au-dessus des fantaisies de l'imagination et de l'idéologie. Ce qui m'amène à dire que l'ordre mondial et international actuel tel qu'M. me le conçoit est un produit de son imagination, parce que sans doute sa raison est dépassée par les bouleversements actuels. Cette conception, cette vision du monde et de l'évolution de l'ordre mondial est désincarnée de la réalité, plus grave elle falsifie la réalité. Elle distord la réalité. Et comme sa raison est dépassée, comme il ne s'attendait pas à cet ordre mondial où, je cite, « d'autres puissances ne jouent plus le jeu », se pose la question suivante, face à ce désordre. Quelles sont les puissances qui s'en sortent? Je résume en quelque sorte sa réponse, les puissances qui s'en sortent sont les puissances qui refusent de se laisser dévorer. Et là il reprend la métaphore du monde animal qu'il a souvent utilisée, la métaphore des herbivores face aux carnivores. Il insistera qu'il faille à France la force morale, la force tout court. Chers amis, vous qui me suivez, vous comprenez la vision du monde et des rapports géopolitiques actuels que nous décrivons. Me ressemble à la situation d'un enfant qui ne supporte la frustration et à qui ses camarades d'école arrachent son jouet favori dans la cour de récréation. Comme cet enfant ne supporte pas la frustration, le seul moyen qui lui reste pour se défendre c'est la violence, c'est la prédation, c'est la brutalité, bref c'est la force tout court. M nous dit que la France et le monde occidental en général n'étaient pas préparés au nouveau monde multipolaire actuel. Comme ils doivent quand même se défendre, la survie oblige, M s'auto-convainc que la France a des armes, des atouts pour faire face aux enjeux géopolitiques, stratégiques, économiques et culturels du monde multipolaire actuel. Dans une glorification et idéalisation personnelle et de sa politique d'investissement, et je laisse le peuple français en juger, il dit le pays est solide. L'engagement international,
diplomatique et militaire de la France est solide. Il tient ses propos dans la deuxième partie de son discours, partie qui est hors du périmètre de l'analyse que je vous présente. Dans la troisième partie de son discours, le PRM déroule les 3 agendas prioritaires de sa politique. 1. La sécurité et la défense du peuple français. 2. La croissance et la prospérité économique de l'AFR et de l'Europe. Un combat existentiel précise-t-il, et 3. La défense de l'ordre international et des valeurs de l'AFR. Et suivez-moi bien chers amis SVP, en détaillant le deuxième agenda prioritaire PRM va dire quelque chose de crucial. Nous sommes à environ un H4 de son discours. Écoutons ce qu'il dit. Lisez plutôt le texte. Stratégie de sécurisation de nos approvisionnements. Nous avons bâti une stratégie sur les minerais rares, élaborée il y a 2 ans, pour sécuriser nos filières. Chers amis, vous qui me suivez, je vous encourage à faire un exercice. Écoutez le discours du PRFR au moins de 1h04 jusqu'à 1h20. Même plus tard dans son discours, le PRM révèle le fond de sa pensée inconsciente. Il dira, je cite, « Nous sommes dans une ère d'argent rare ». En d'autres termes, l'AFR tend de plus en plus vers une récession économique et financière et cela risque de s'aggraver de plus en plus. Cela n'est plus un secret caché pour personne. C'est alors qu'en détaillant cet agenda que le M parle de l'Afrique. Nous sommes là à environ 1h12 de son discours.